de vendredi soir, bien en retard d'un quart d'heure. Et nous sommes là pour la de notre Dieu. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu et nous voulons bénir ensemble notre Seigneur. Nous voulons bénir ensemble le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons adorer le Dieu très haut. Il est l'unique Dieu. Bon matin, nouvelle vie, soyez tous. Alléluia. Que vous êtes contents Oh, de connaître merci. encore une fois avec La gloire à toi, Seigneur. La gloire à toi, Éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es digne de régner. louange pour louer le nom. Alléluia. On célèbre le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus Comment louer est élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, ton nom est majestueux. sur toute la terre. Alléluia. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. Alléluia. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand que tout autre nom. Yeah. Alléluia. Le nom de Jésus. Est-ce que tu es là pour adorer Dieu, pour louer l'Éternel des armées? Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Déverse sur mon âme. Sur mon âme. Yeah. Oh, le nom de Jésus Ton nom nous est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, nous victoire. entrons dans la présence de Dieu. Nous venons, oh Dieu, t'élever. Tu es le Dieu établi au-dessus de tout. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous sommes venus entrer dans ta présence pour bénir ton puissant nom. Personne n'est semblable à toi, Papa. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Alléluia. Oh, tu es Alpha, Oméga. Tu règnes d'âge en âge. Mon cœur bénit. Alléluia. Oh Seigneur, reçois la louange, l'adoration et la majesté appartiennent à notre Dieu. Tu es présent au milieu de nous, le Dieu miséricordieux et compatissant. Nous te vénérons et nous célébrons ton puissant nom. Alléluia. Dieu reçoit l'adoration et la louange, l'honneur et la magnificence. Toi le Saint des Saints. Alléluia. Nous contemplons ta grandeur. Nous publions ta majesté. Nous célébrons ta gloire. Yes. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu vainqueur d'âge en âge. Celui qui nous donne sa victoire. Et nous proclamons sa grandeur. Hosanna à Dieu, que ce soit béni. Toi l'Éternel de gloire. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus,
reçois la louange et l'honneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Oh, Jésus, nous te célébrons. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni, sois adoré. Sois rendu gloire et grâce. Oh Seigneur, sois exalté. Sois vénéré, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Oh, Jésus, reçois l'admiration et la louange. Oh, Seigneur, nous t'adorons. Alpha et l'Oméga, reçois l'adoration et la louange. Et tu as le nom au-dessus de tout nom. Nous publions ta majesté, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu débordes de gloire, de magnificence et d'autorité. Nous vénérons le Créateur du monde, visible et invisible, le Saint des Saints. Nous élevons le Dieu très haut, celui qui parlait, la chose arrive, le Seigneur de gloire. Reçois l'admiration et la louange, l'honneur et la magnificence. L'autorité sont de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Règne au milieu de nous. Règne parmi nous, Seigneur. Alléluia. Oh, je te parle de Jésus. Yeah. Alléluia. Oh, Jésus règne. Yeah. Je te parle d'un homme qui s'appelle Jésus, celui qui est au-dessus de tout, le fondement de notre espérance et de notre foi. Yeah. Il est tout puissant. Il n'y a pas de comparaison. Alléluia. C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous te bénissons. Il n'y a pas pareil dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il déborde de majesté et de gloire. Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Hosanna, Dieu des cieux, sois célébré. Toi le Dieu tout-puissant. Nous entrons dans ta présence, Papa, pour admirer ta grandeur, pour célébrer ton puissant nom. Yeah. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil, il n'y a pas de comparaison. Yeah. Le lion de la tribu de Juda, nous te célébrons, grand Dieu. Yeah. Tout puissant. Yeah. Seigneur, reçois l'adoration et la louange. Il est le lion de la tribu de Juda. Yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Nous lui apportons toute l'adoration et la louange, l'honneur et la magnificence. Alléluia. Jésus qui son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil, pas de comparaison. Le lion de la tribu de Juda.
Il parle et la chose arrive. Yes. Oh Seigneur, sois célébré. Alléluia. Nous contemplons ton puissant nom. Alléluia. Règne jamais au milieu de nous, Seigneur. Oh Seigneur, l'omniscient et l'omnipotent et l'omniprésent, qui peut l'affronter? Alléluia. Alléluia. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Il n'y a pas pareil. Personne n'est l'égal. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, soit célébré. Yeah. Assiste à ton élévation, mon frère, ma soeur. Alléluia. Regarde la main de l'éternel Dieu qui arrive. Oh, Seigneur, nous te célébrons. Alléluia. Règne au milieu de nous, Seigneur. Établis ta grandeur dans nos vies. Visite-nous ce soir, Père. Pose ta main sur chacun de tes enfants. Visite-nous, Seigneur. Établis ta gloire au milieu de nous. Nous te célébrons, grand Dieu. Nous publions ta majesté. Parce que tu es l'immuable, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Règne à jamais. Oh Seigneur, nous t'aimons, ô Dieu de gloire. Sois célébré, grand Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es un commando du Seigneur, un soldat de notre Dieu, un disciple du Seigneur Jésus? Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Nous te glorifions. Nous publions ta majesté, Seigneur. Tu fais de nous un peuple mis à part pour toi. Reçois donc l'admiration, la louange qui t'est due, Père. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous te vénérons. Nous te célébrons. Nous te rendons gloire et grâce. Toi le Dieu des dieux. Alléluia. Oh, Dieu nous donne de son amour. Sur cette terre, Oh, l'amour de Dieu est immense. et tu m'as Le Seigneur nous a accueillis pendant que nous sommes foncièrement mauvais. Il t'a accueilli malgré tes péchés, malgré mes péchés. Le Seigneur Jésus m'a accueilli et il m'a lavé. Oh, merci. Tu me donnes de ton amour, Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour, afin que je sois un outil, oh, entre tes mains, pour dispenser ton amour, Jésus. L'amour qui t'a conduit à la croix. Oh, Jésus. Donne-moi d'être attentif à ceux qui autour de moi ont besoin d'aide et d'assistance. Donne-moi un cœur versé vers les autres, Seigneur. Établis ton nom dans ma vie. Touche-moi par ta droite triomphante. Oh, sois glorifié, Seigneur. Donne-moi ton regard. Alléluia. Donne-moi ton regard. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi de donner de l'amour, de ton amour autour de moi, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Donne-moi d'être indispensateur de
brise mon cœur pour y mettre ton amour, Seigneur. Seigneur, merci. Alléluia. J'élève ton nom. Je proclame ta grandeur. Alléluia. Donne-moi des yeux qui te voient au travers des autres. Laisse-moi te découvrir au travers de tous ceux qui ont des besoins, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de consolation. Donne-moi les yeux qui savent te voir au travers des autres, Seigneur. Établis ton nom dans ma vie, Seigneur, afin que je sois un outil, un témoignage. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Dieu est amour et il veut que nous soyons amour. Alléluia. Répands ton amour dans ton église. Répands ton église, ton amour au sein de ton église, au sein de chaque bien-aimé, dans ton église. Répands ton amour, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, donne à ton église de témoigner de l'amour dans cette ville. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Répands ton amour dans mon cœur. Répands ton amour dans le cœur de chacun de tes enfants. Un amour qui transforme. Un amour qui est porté vers les autres. Pour assister, pour apporter, oh Dieu, ce dont tu nous as qualifiés pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te vénérons, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Règne à jamais. Alléluia. Oh, merci. Alléluia. Que ta consolation pénètre dans le cœur de tous ceux qui traversent des épreuves maintenant. Tous ceux qui passent par des difficultés, Seigneur, écoute nos prières. Tous tes bien-aimés, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont accroupis. Oh Seigneur, sois la consolation de tes enfants. Viens fortifier ceux qui sont fatigués. Oh Dieu, viens consoler ceux qui sont affligés, Seigneur. Alléluia. Viens donner des solutions aux problèmes de tes enfants. Que ton sang pénètre la vie de ton peuple pour qu'ils reçoivent la délivrance, la régénération qui vient de toi. Tourne ta face, Père, vers ton église. Tourne ta face vers tes bien-aimés pour les secourir. Oh Dieu, manifeste ta grandeur. Oh, touche tous ceux qui crient à toi. Ceux qui restent dans les lieux secrets pour crier vers toi, Seigneur. Touche-les là où ils sont. Oh Dieu, que des chaînes de captivité soient brisées. Que toute puissance de ténèbres soit consumée par le sang de l'agneau de Dieu. Que toute puissance de limitation, de blocage soit terrassée au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute puissance d'aveuglement spirituel soit brisée par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh, que tout celui qui nous fortifie, il est le Dieu établi au-dessus de tout. Que son nom
soit glorifié, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié, le Seigneur des Seigneurs. Ô Dieu de gloire, nos cœurs se répandent devant toi. Comme un livre ouvert, nous nous recommandons entre tes mains, te déposant nos cœurs, pour que tu lises l'adoration qui monte de nos vies, la reconnaissance qui vient de notre être profond. Nous venons nous incliner devant toi pour proclamer ta grandeur et célébrer ton puissant nom, parce qu'il n'y a personne qui est semblable à toi. Tu nous as réveillés ce matin, nous donnant la vie. Tu es le Dieu qui nous a accueillis dans ton intimité. Tu nous laves de toute iniquité. En mettant nos cœurs à nu devant toi, nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de purifier chaque aspect de nos vies. Que le sang de Jésus nettoie chaque pensée, chaque parole, chaque acte qui ne te glorifie pas. Tu es 3 fois saint. Nous venons nous incliner devant toi pour solliciter ton sang, que le sang de Jésus-Christ purifie chacun de tes enfants, que ton sang pénètre dans nos maisons pour purifier ton peuple, que ton sang puisse, ô Dieu de gloire, nous régénérer complètement, qu'il brise de chaînes de captivité, que ton sang puisse restaurer ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ, que tes compassions puissent entrer dans nos maisons, que tes grâces et tes faveurs, ô Dieu, touchent chacun de tes enfants. Ô Seigneur, nous t'invoquons Jésus, nous t'appelons, parce que tu es notre Dieu, tu es établi au-dessus de tout. C'est toi qui tournes ta face vers ton peuple pour faire du bien à tes enfants. Visite ton église, Seigneur, visite-la, fortifie-la. Ô Dieu, que la pluie de ton sang puisse, ô Dieu de gloire, calciner toute puissance de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, d'occultisme, toute démon têtu, toute coalition qui se lève contre chacun de tes plus petits au sein de ton église, soit complètement bousillée par le sang de l'agneau de Dieu, que la puissance du sang de Jésus-Christ détériore toute puissance d'aveuglement, d'égarement, toute puissance de voile qui conduit ton peuple, ô Dieu, loin de toi, soit complètement brisée. Nous démantelons toute puissance de division, de subversion. Nous les condamnons par le sang de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Saint-Esprit, oint ton peuple. Oint chacun. Ô Saint-Esprit, déborde dans la vie de chacun de tes enfants. Visite ton peuple. Ô Saint-Esprit, répands tes dons en abondance. Esprit de puissance et de feu, console et fortifie tes enfants. Saint-Esprit, donne aux différents dons au sein de ton peuple. Manifeste-toi, esprit de puissance et de feu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous te prions, esprit de puissance et de feu. Souffle un vent nouveau. Marque ton Église par ton sceau. Nous publions ta majesté. Nous élevons ta sainteté. Parce que tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu majestueux. Règne à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Conduis ce moment, Seigneur. Annonce-nous tes oracles. Que je sois effacé, que toi seul, Jésus, tu sois vu. Honore ta parole. Accompagne-la de la puissance de ta résurrection. Que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, afin que nous soyons encouragés et fortifiés dans notre foi. La gloire, la louange, l'honneur te soient ainsi donnés.
Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'église de Waterloo. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez vraiment bénis. Je salue aussi chaque bien-aimé de par le monde qui suivent ce culte. Soyez bénis. Nous remercions Dieu pour ce moment de communion fraternelle que nous pouvons vivre ensemble. Je saisis ce petit moment pour un petit communiqué. Nous commençons nos moments de jeûne et prière ce mercredi 3 février. Du mercredi 3 février au dimanche 7 février. Et comme d'habitude, nos jeûnes seront des moments de jeûne partiront de minuit, chaque fois minuit à 20h, c'est-à-dire à la fin de notre prière de soir. Donc ça sera ainsi le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Nous jeûnerons de minuit à 20h. Après le culte, nous pouvons donc manger pour casser ce jeûne et nous reprenons à minuit. Donc ces 4 jours-là, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Tandis que le dimanche, la nuit de samedi à dimanche, donc à minuit, nous commençons notre jeûne et nous la terminerons à la fin du culte. Ça veut dire à 12h30 le dimanche. Donc le dimanche, ça sera un moment, une demi-journée. Dans notre jeûne, bien sûr, nous nous abstenons du manger, mais nous pouvons boire de l'eau. Pour ceux qui doivent prendre des médicaments, ils peuvent prendre une tasse de thé, un morceau de pain pour prendre leurs médicaments. Donc il n'y a pas de problème. Le Seigneur regarde le cœur. La qualité de notre jeûne, c'est notre proximité avec le Seigneur. La façon dont nous recherchons le Seigneur. Que personne ne rate ce moment de jeûne parce qu'il doit prendre un médicament. Non. Ce moment de prière parce qu'il doit prendre un médicament. Non. S'il doit prendre un médicament, tu prends un petit repas, une tasse de thé, un morceau de pain nécessaire pour que tu puisses prendre un médicament. Mais continue dans la prière. Nous devons rester dans la prière. Chercher la face de Dieu. Et bien sûr, vous pouvez envoyer les sujets de prière par WhatsApp, par mail. Nous allons faire un recueil de sujets de prière ce week-end déjà. Donc envoyez les différents sujets de prière. Nous allons les répercuter à tout le monde pour que nous puissions ainsi aller de l'avant. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne d'entrer dans sa présence. Notre thème de ce soir est une mise en garde que le Seigneur nous donne. Une mise en garde. Et c'est attention aux transactions du monde des ténèbres. Il nous dit attention aux transactions du monde des ténèbres. Attention aux transactions du monde de ténèbres. Autrement dit, attention aux différents commerces du monde des ténèbres qui fait beaucoup de dégâts dans la vie des hommes et des femmes des enfants de Dieu. Donc, nous savons que ce style de commerce sont des commerces cachés et qui peuvent avoir beaucoup de conséquences dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons lire donc un texte d'Apocalypse au chapitre 18. Apocalypse 18, 11 à 13. Apocalypse 18, 11 à 13. Apocalypse chapitre 18, le verset 11 à 13. Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle.
Le LL là, c'est Babylone. Parce que plus personne n'achète de leur cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate et de toutes sortes de bois de senteur et de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, toutes sortes d'objets en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, et puis de corps et d'âmes humaines. Les dernières marchandises, c'est les corps et les âmes humaines. Donc nous voulons parler d'un commerce étrange. Attention aux différentes transactions du monde de ténèbres qui constituent un marché étrange, qui constitue ainsi un commerce du monde de ténèbres et qui n'est pas toujours visible physiquement. Vous savez, un commerçant n'aime pas du tout perdre, quelle que soit la nature et la qualité de sa marchandise. Il n'aime pas du tout perdre. Mais il y a des commerçants étranges et de marchés étranges que eux-mêmes savent que ce qu'ils sont en train de vendre constitue un problème. Mais ils le mettent quand même sur le marché. Parce que eux, ils ont des bénéfices. Mais leurs produits tuent, leurs produits démantèlent, leurs produits vraiment fait de dégâts. Le marché étrange. Le succès dans un commerce dépend de la qualité et de la quantité de la marchandise. Si vous avez une marchandise de bonne qualité, c'est que les gens vont la rechercher à cause de sa qualité. Et si cette marchandise est en grande quantité par rapport à ce que demande la population, le prix va baisser. Et c'est ça la loi de l'offre et de la demande. Donc quand un commerçant ne s'occupe pas de la qualité et de la nature du marchandise, sachant que ça cause un certain nombre de problèmes dans la société, pourvu qu'il puisse gagner lui, il s'en fout de ce que les autres peuvent recevoir comme marchandise, pourvu qu'il gagne, il y a là une indication que c'est un commerce étrange. C'est un commerce qui a ses pieds dans le monde de ténèbres. Un commerce, le succès d'un commerce dépend aussi du lieu où s'exerce ce commerce. Si quelqu'un va mettre sa boutique dans un lieu désertique, où il y a peu de personnes qui passent, c'est normal qu'ils ne puissent pas vendre énormément par rapport à ceux qui ont leur boutique dans un conglomérat d'habitations, dans un quartier vivant. Et ce magasin, cette boutique va être fréquentée et son chiffre d'affaires va augmenter. Donc, le succès d'un commerce dépend aussi de la localisation de ce commerce, de l'endroit où cela se trouve. Le succès d'un commerce dépend aussi de la destinée de la marchandise. Quelle est l'utilité de cette marchandise-là? Si vous avez affaire à une marchandise très utile, qui est très recherchée, en ce moment-là, les gens vont courir pour pouvoir
acquérir la marchandise que vous mettez en vente. Mais si cette marchandise-là est un produit de destruction, les gens vont se méfier. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vend de l'uranium, un pays qui vend de l'uranium, les gens peuvent l'acheter pour une utilité noble, ça veut dire la production de l'énergie, une utilité pacifique. Mais il y a aussi des gens qui peuvent vendre l'uranium pour une utilité vraiment médiocre, ça veut dire pour l'utiliser pour des armes nucléaires qui ont pour mission de détruire, donc des armes de destruction massive. Et donc, quand on a des marchandises qu'on met en vente, l'utilité de cette marchandise, la destinée de cette marchandise déterminera aussi soit le succès de ce commerce ou la faillite. Mais quand on n'a pas de bonne conscience, ou on n'a pas d'éthique, alors les commerçants vont s'occuper plutôt de leur profit. Ils vont s'occuper de leur profit et non de la qualité de la marchandise. Alors je prie vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous comprenions la portée des transactions qui se passent dans nos vies. Des transactions qui peuvent faire semblant d'être des transactions physiques, alors que derrière ces transactions-là, il y a une connotation spirituelle de destruction. Quelqu'un peut être vendu dans son corps, comme nous avons lu, ou être vendu dans son âme, sans qu'il ne s'en rende compte. Et donc, il faudra que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir, tel que la parole de Dieu nous dit dans Osée, chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Quand nous n'analysons pas les choses, quand nous ne cherchons pas à discerner ce qui se passe, à la lumière de la parole de Dieu, nous rentrerons dans des circuits de marchés étranges où nous pouvons y laisser notre âme. Mon peuple périt faute de connaissance. Il périt parce qu'il manque la connaissance. Il y a aussi un autre texte qui montre que quand nous recherchons la connaissance, nous recherchons la vérité. C'est alors que tous les marchés étranges, toutes les transactions étranges sont vaincus et nous sommes délivrés. Le texte de Jean, chapitre 8, le verset 32 nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, le Seigneur veut que quand nous nous approchons de lui, que nous ayons toutes les deux dimensions. La dimension physique qui nous permet d'approcher les choses physiquement, mais aussi la dimension spirituelle qui vient de la révélation du Saint-Esprit en s'appuyant sur la parole de Dieu. Le Seigneur révèle des choses à ses enfants pour que ses enfants aient la connaissance et qu'ils s'appuient de cette connaissance de la parole de Dieu pour forger leur foi et qu'ils puissent avancer au quotidien et être vainqueurs sur toutes les transactions du monde de ténèbres, sur toutes les transactions de l'ennemi, pour ainsi connaître la paix de Dieu au travers de la victoire que le Seigneur donne à ses enfants. Alléluia! La vérité que nous ne connaissons pas ne peut pas nous rapporter quelque chose. Si nous ne connaissons pas la vérité,
cette vérité que nous ne connaissons pas ne peut pas nous rapporter quelque chose. Nous ne pouvons pas être au bénéfice d'une vérité que nous ne connaissons pas. C'est pour cela, il est important que nous puissions rechercher la vérité et rechercher la connaissance de Dieu pour pouvoir demeurer dans la vérité qui est une personne, la personne de Jésus-Christ, et en être libre. La vérité est quelque chose de très puissant. La vérité est seulement utile lorsque elle est connue. Lorsque tu connais la vérité, c'est alors qu'elle est utile dans ta vie. Si tu ne connais pas la vérité, elle ne peut pas opérer en toi pour que tu sois libre. Et donc la démarche que nous voulons avoir en Jésus-Christ, c'est de connaître la vérité afin d'en être libéré. Être libéré de toutes les transactions du monde de ténèbres. Il y a des gens qui vivent des vies bloquées sans qu'ils sachent vraiment que là, sa vie est vraiment bloquée. Alléluia. C'est pour ça que nous devons vraiment nous donner à Dieu pour connaître la vérité. Il y avait un monsieur, un serviteur de Dieu qui est parti dans une prison pour prier pour les prisonniers. Ils étaient à 2 ou à 3 pasteurs. Et quand ils sont arrivés à la porte de la prison, c'est ici en Europe, on leur a demandé de signer un papier comme quoi ils sont venus prêcher aux prisonniers. Ils sont rentrés, ils ont signé un papier. Mais pendant qu'ils étaient en train de signer un papier comme preuve qu'ils sont effectivement venus en prison pour prêcher les prisonniers, il y avait aussi quelqu'un qui venait après eux, qui avait un col pastoral. Mais son col pastoral était totalement noir. Alors lui aussi est venu signer pour entrer en prison. Il avait un col pastoral noir, une veste noire, un chapeau noir. Il dit, je viens faire le ministère auprès des prisonniers. On lui demande, vous êtes pasteur de quelle église? Il dit, non, je ne suis pas un pasteur, je suis un sorcier. Il dit, je suis un sorcier et je viens faire mon ministère. Ici, dans toute la liberté que les gens ont, on permet ici que toutes les religions s'opèrent et même que les sorciers soient officiellement admis à faire le ministère. Et donc nous comprenons que nous pouvons être à côté des personnes qui sont investies par le diable pour pouvoir chercher à opérer des transactions dans nos vies. Parce qu'ils sont aussi affairés pour faire des ministères des ténèbres. Il est venu et il s'est présenté comme sorcier pour venir en prison, pour entrer en prison et faire son ministère. Alors le sorcier dit au prisonnier, je voudrais vous enseigner. Écoutez ce qu'il a dit aux prisonniers. Je voudrais vous enseigner comment on vole la nuit pour sortir de la prison. Je voudrais vous enseigner comment est-ce que vous pouvez voler la nuit pour sortir de la prison. Alors bien sûr, avec un message comme ça, la majorité des prisonniers sont partis chez le sorcier. Parce que le message du sorcier apparaissait comme une bonne nouvelle.
Il leur dit que je vais vous enseigner comment est-ce que vous pouvez voler la nuit. Et la nuit, vous pouvez sortir de la prison. Et comme ces prisonniers-là ne connaissaient pas la vérité qui libère, ils ont vu la deuxième partie de sa phrase. Sortir de prison, voler et sortir de la prison. En ce moment-là, beaucoup de prisonniers ont été séduits. Et ils sont partis chez le sorcier pour recevoir des enseignements d'enfer. Ils ne savent pas qu'au travers de ces enseignements-là, ils sont en train de vendre leur âme, d'hypothéquer leur vie et d'être impliqués dans le service satanique et avoir un pacte avec l'ennemi. Et ils peuvent, sans le savoir, vendre déjà leur âme. Des marchés de ténèbres. Le texte de Apocalypse, chapitre 18, que nous avons lu, parle des marchands. Ces marchands-là de la terre sont des businessmen. Et ils vendent beaucoup de choses. Donc nous avons lu la liste. Mais ce qui est surprenant dans ce que nous avons lu, ils ne vendent pas que des choses physiques, mais ils vendent aussi des choses spirituelles, ça veut dire votre âme. Votre âme peut être vendue si cette âme n'appartient pas à Jésus-Christ. La seule personne qui peut vous protéger de toutes les transactions de ténèbres, les transactions sataniques, s'appelle Jésus-Christ. Il a été vainqueur à jamais sur la croix pour que toi, tu sois libre. Et ces businessmen de ténèbres vendent aussi les âmes. Et elles vont être séduites. Comme ces prisonniers-là, ils ont été séduits. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit que je vous montrerai comment voler et vous serez libres. Mais la nuit seulement, vous serez libre. Vous pourrez sortir de la prison la nuit en volant. Et ils ne comprenaient pas que ils pouvaient sortir que en volant. C'est-à-dire spirituellement, leur âme se promenait sans que leur chair, leur corps ne puisse sortir de la prison. Cette sortie astrale n'est pas physique. Et ils pensaient que c'est la liberté totale, la libération totale. Mais en contrepartie, ils auront reçu un pacte avec l'ennemi et probablement vendu leur âme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il existe des marchés physiques où on vend des tomates, des concombres, des oignons, des briques, etc. Mais il existe aussi des marchés spirituels où des hommes et des femmes sont vendus. Il existe des marchés où les âmes des hommes sont mises à la vente. Ce sont des marchés que l'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, puisque c'est spirituel. Ce qui est important à savoir, c'est que on peut être mis au marché en vente sans qu'on le sache. On peut vous mettre en vente dans un commerce spirituel sans que vous le sachiez. Ces marchands on évalue souvent leurs bénéfices. Et ils peuvent mettre quelqu'un en vente. Est-ce qu'un sorcier, quand il projette de tuer quelqu'un dans le monde spirituel, est-ce qu'il fait des publicités? Il te met en vente sans que tu sois au courant. Bien sûr, si tu n'es pas dans le Seigneur. C'est pour cela être un enfant de Dieu. Avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rester dans la présence de Dieu continuellement, c'est une garantie. C'est vraiment
une garantie. Parce que quand nous vivons là, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Parce que ce sont des choses qui sont dans la dimension spirituelle. Et nous ne voyons pas cela. Mais si nous sommes cachés entre les mains de celui qui voit tout, qui s'appelle Jésus-Christ, ces transactions spirituelles ne nous toucheront pas. Parce que nous sommes dans la protection de notre Dieu. Il est également possible d'être sorcier sans le savoir. Ça veut dire que tu as un pacte avec l'ennemi, mais c'est un pacte de contrainte de sorte que tu en sois conscient. Il est possible d'être possédé par un esprit familier sans qu'on le sache. Il est possible d'être enfermé dans une prison spirituelle sans qu'on le sache. Le dimanche, je vous ai parlé d'un frère avec qui nous avons travaillé dans l'évangélisation au Congo, qui, quand il était né, ça veut dire qu'après 9 mois de grossesse, il avait un niveau de sorcellerie incroyable. Ça veut dire que bébé, quand il était dans son ventre, on l'avait déjà ensorcelé. On l'a fait faire un pacte. On l'a initié à la sorcellerie quand il était encore dans le ventre. Et depuis sa conception, il a été initié dans la sorcellerie. Les 9 mois là de la grossesse, il a gravi les échelons de sorcellerie incroyable. Il nous disait que quand il était bébé, quand il était né, déjà quand il était enfant né, il était très loin dans la sorcellerie. On lui a donné, on l'a initié à son... Il ne savait pas dire oui ou non, parce qu'il était encore une masse informe, sans beauté dans le ventre de sa mère, pendant qu'on l'a initié. On l'a initié à la sorcellerie sans son consentement. On peut emmener quelqu'un dans le monde du ténèbre sans son consentement. Parce que cette personne n'est même pas dans la protection de Dieu. Cette personne-là s'éloigne de Dieu. Il s'offre dans des activités qui lui permettent de s'éloigner de Dieu. Et l'ennemi peut l'emmener dans son camp, sans même qu'il sache qu'il est en train d'entrer dans le camp de l'ennemi, et qu'il est initié dans la sorcellerie, et qu'il est envoûté, et qu'il a des esprits familiers. Il peut même ne pas se rendre compte de cela. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes vivent une vie de servitude sans même le savoir. Ils ont l'impression que ce qu'ils vivent, c'est la dureté normale de la vie. Toute entreprise qu'ils mènent n'arrive jamais à bout. Il a l'impression que tous ces projets sont des histoires très lointaines. Et pour faire un tout petit progrès, ça lui demande des efforts incroyables. Jusqu'à ce qu'il s'étonne comment les autres prospèrent. Et là, il y a un problème. On peut vivre une vie de servitude. C'est-à-dire spirituellement, on sert l'ennemi. On sert les agents de l'ennemi pour amener tout ce que le Seigneur t'a donné comme grâce, que ce soit au service du monde des ténèbres, sans même que tu le saches. Parce que les yeux des gens commencent à s'ouvrir quand on a la connaissance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est quand on n'a pas de connaissance de Dieu que l'on périt vraiment. Alléluia. 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 Beaucoup de
personnes ne se rendent même pas compte qu'elles combattent une force mystérieuse. Elles n'arrivent pas à avoir le dessus sur cette force-là. Parce que vous n'avez pas d'espérance en Christ. Celui qui a franchi n'est pas ton ami. Tu ne le connais même pas. Et pourtant, il te tend les mains pour que tu puisses le connaître. Et que au-delà de la vie physique, tu connaisses la paix spirituelle, la paix de l'âme. Alléluia. 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 Je prie vraiment pour que toute personne qui est mise sur le marché satanique soit délivrée. Que le feu du sang de Jésus entre dans vos vies. La puissance du sang de Jésus-Christ entre dans vos vies. Si vous avez reçu une dédicace, vous êtes dédié au sacrifice de votre âme. Que le feu du sang de Jésus-Christ entre dans vos vies pour que vous receviez la délivrance qui vient de Dieu et que vous soyez en paix physiquement et spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, que la paix de Dieu entre en vous, que le feu du sang de Jésus-Christ entre dans vos vies et que la délivrance, la restauration qui vient de Jésus-Christ puisse entrer effectivement dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons savoir qu'il existe des esclavages dissimulés. Il existe des servitudes cachées. Des esclavages dissimulés. Des servitudes cachées. Et ce type d'esclavage n'empêche pas les personnes d'aller à l'église. L'esclavage dissimulé ou la servitude cachée ne va pas du tout vous empêcher à aller à l'église. On appelle ça aussi une servitude cryptique. Elles attendent en toi de façon latente jusqu'au jour où une occasion de s'exprimer va survenir, où tu vas être ramolli, le jour où tu fléchis dans ta foi, le jour où tu baisses dans ta marche, le jour où tu es dans une situation de faiblesse. C'est là que tout va apparaître. C'est là où toutes ces puissantes ténèbres vont s'exprimer. Ils restent en toi latents, ils attendent tes moments de faiblesse pour se manifester. Alléluia. Alléluia. Il y a un pasteur qui racontait. Il disait qu'il y avait une cérémonie de mariage dans son église. Après la cérémonie de mariage, le mari et l'épouse devaient sortir de l'église et devant l'estrade de l'église faire déjà des photos. Et quand ils sont arrivés à l'estrade de l'église, à la devanture de l'église, la sœur, les mariés, l'épouse, la mariée, a pris sa main, il a fait entrer dans sa robe. Elle a commencé à déchirer sa robe jusqu'à être presque nue. Sur place devant l'église, la mariée est devenue folle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les gens se sont précipités pour pouvoir prendre sa robe, les lambeaux de sa robe, pour la couvrir, pour qu'elle ne reste pas nue.
Et on l'a mis vite dans une voiture pour qu'on l'embarque, pour qu'on puisse partir avec. La servitude cachée. La servitude critique. Elle a vécu une vie totalement normale. Cette servitude-là attendra le jour de ta gloire pour te diminuer. Le jour où Dieu cherche à t'élever, la servitude critique va se faire que l'ennemi cherchera ce jour-là pour t'enfoncer et te ridiculiser pour que tu n'aies pas un bon témoignage. Cette servitude attendait de se manifester le jour de la gloire de cette sœur-là. Alléluia. Alléluia. Je prie que toute puissance qui se lève contre toi pour se manifester au jour de ta gloire, au jour où Dieu veut t'élever, toute puissance de ténèbres soit complètement ruinée par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui se cache, tout ce qui se dissimule, toute puissance qui se dissimule en toi, reçoive le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Là où tu es, que le feu du sang de Jésus-Christ calcine toute puissance critique qui a pour mission d'émerger quand tu es affaibli, il soit complètement brisé par le sang de l'agneau de Dieu, que la libération de Dieu puisse entrer en action dans ta vie et que tu sois complètement régénéré et renouvelé au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est donc possible pour une âme d'être dans un marché satanique et l'ignorer. Une âme peut être déjà vendue. Elle a l'impression que toute sa vie, rien ne marche. Et ça ne vient pas d'elle. Elle a les bonnes dispositions. La personne a étudié. Elle a les compétences nécessaires pour. Mais tout ce qu'elle fait échoue. Elle n'arrive à rien. Il n'y a aucun rendement. Il y a des problèmes tels qu'il y a eu un blocage jamais expliqué. Beaucoup d'âmes sont vendues quotidiennement dans des marchés maléfiques par des hommes d'affaires sataniques très méchants. Ce sont des hommes d'affaires très méchants qui profitent de la destruction des autres. En fait, leur business tourne autour de la destruction des autres. Leur bénéfice vient de la destruction des autres, du vol spirituel, des étoiles que Dieu a données aux hommes et aux femmes, du vol spirituel, de la promotion et des bénédictions des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Que le diable a voulu même arrêter ou retarder la bénédiction de Daniel pendant qu'il était en train de prier, de jeûner et de prier pendant 21 jours. Le diable cherchera à freiner, à arrêter, pour ne pas dire confisquer les bénédictions que Dieu a pour toi, les grâces que le Seigneur Dieu a pour toi, la destinée que le Seigneur a pour toi, surtout si on n'est pas en Jésus-Christ. Ça ne lui fait aucun problème si on n'est pas du tout en Jésus-Christ pour qu'il puisse faire subir une servitude lourde à quelqu'un. Ce sont donc ces hommes d'affaires méchants, des chasseurs d'âmes, des acheteurs d'âmes. Ils achètent la vie des hommes et des femmes. Alléluia. Un homme ou une femme peut vivre alors que son âme est déjà vendue à cause des erreurs étranges que les hommes commettent. Vous pouvez être loin de Dieu, à l'absence de la protection de Dieu. Votre âme est déjà vendue, mais vous êtes encore vivant physiquement.
Écoutez les témoignages des musiciens mondains, des hautes pointures de musique, qui disent sur Internet qu'ils ont déjà vendu leur âme à Satan pour avoir la gloire du monde, le succès dans leur musique. Ils ont vendu leur âme à Satan pour avoir la richesse, la facile et une richesse satanique. Ils ont vendu leur âme. On peut vivre physiquement, mais on a déjà vendu son âme au diable. Le diable recherche des gens qui vont l'accompagner en enfer. On peut déjà avoir un pacte avec l'ennemi et en contrepartie, on a vendu son âme, mais on est encore en train de vivre physiquement. Mais son âme est déjà vendue au diable. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire attention. Attention aux choses que nous voyons, pour que ça ne nous fasse pas entrer dans des pactes avec l'ennemi. Attention avec les blagues au travail. Il existe des sociétés où avant d'être engagé, il faut avoir un pacte d'occultisme, franc-maçonnerie, etc. Si tu es un enfant de Dieu, éclairé par la parole de Dieu, tu sauras que ce n'est pas ce travail-là qui te nourrira, qui te protégera, c'est Dieu. Il est le maître des circonstances et de temps. Vendras-tu ton âme à cause d'un travail? Quand vous voyez parfois quelqu'un qui a un comportement étrange, et lui-même dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas ce qui me prend. Il a un comportement étrange. Et lui-même ne comprend pas pourquoi. Il a un comportement étrange. C'est que c'est quelqu'un qui est à la disposition de l'ennemi et il reçoit la manipulation du monde de ténèbres. Nous devons donc commencer vraiment des moments de beaucoup de prières. Il faut des prières profondes qui sont nécessaires pour attaquer des problèmes profonds. Il faut des prières profondes pour attaquer des problèmes profonds que l'ennemi peut mettre sur notre chemin. Alléluia. Des prières profondes pour attaquer des problèmes mystérieux auxquels vous pouvez ne pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes dans des combats, le discernement, la connaissance de Dieu nous donne de savoir nous adapter. Quand les problèmes sont vraiment des problèmes cruciaux, des problèmes sérieux, en ce moment-là, nous utilisons l'outillage, l'équipement que le Seigneur nous donne. Oh, nous utilisons des choses qui résultent de notre attachement à Dieu. C'est différent quand nous avons des problèmes légers, auxquels nous prions aussi. Mais quand le problème est profond, nous devons vraiment utiliser des prières profondes. Adapter notre combat, notre attaque au combat. Quand un éléphant résiste au lion, la façon dont un éléphant attaque le lion, résiste au lion, ce n'est pas la même façon dont il attaque un rat. Il doit faire attention au rat parce que le rat monte vite, il peut parcourir tout son corps en un rien de temps et avoir la victoire sur l'éléphant. Et donc, le Seigneur nous donne l'intelligence pour que nous puissions avoir un concept clair du combat spirituel et que nous puissions avancer avec lui vraiment loin de toutes les tentacules de l'ennemi.
Nous avons donc besoin de prières profondes pour la délivrance sur des servitudes inconscientes. Parce qu'une servitude peut vraiment exister dans la vie d'un enfant de Dieu, mais de façon inconsciente. C'est pour ça que nous voyons certains troubles au sein de l'Église, des enfants de Dieu, au sein des assemblées. Parce que les bien-aimés peuvent aussi être troublés par des servitudes inconscientes. Alors on a besoin de prières profondes pour pouvoir arriver à la délivrance. Alléluia. Donc je disais que quelqu'un peut être lié dans le monde spirituel. Et l'ennemi lui donne des coups. Cette punition-là, des coups dans le monde spirituel, peut se répercuter dans le monde physique. Il y a des gens où ils rêvent, il a des cauchemars. Il rêve qu'on l'a bien battu la nuit. Il a reçu des coups dans ses rêves. Et le matin, il se réveille aussi avec des hématomes, avec des courbatures, à cause du combat qu'il a réalisé dans le rêve. Et donc l'ennemi peut, dans le monde des ténèbres, quand il a accès pour te toucher, parce que tu es dans une servitude inconsciente, il peut te donner des coups et tu reçois l'impact de ces coups qui se manifestent physiquement en toi. C'est pour ça que nous devons constamment être cachés dans le sang de Jésus-Christ et utiliser l'autorité de Jésus-Christ pour briser toute action de l'ennemi. Et utiliser aussi des armes offensives, pas seulement défensives. C'est à nous aussi de leur larguer le sang de Jésus-Christ, afin qu'il soit consumé aussi. Et qu'ils voient que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je disais aussi qu'une personne peut être liée dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, il est libre. Il est lié dans le monde spirituel parce qu'il a un pacte où il a une servitude inconsciente, mais il vit librement physiquement. Mais il va se rendre compte qu'il ne prospère pas du tout. Il n'y a rien qui avance dans sa vie. Il va se rendre compte qu'il ne prospère pas. Il fait du surplace, pour ne pas dire qu'il recule. Tout devient dur et tout devient difficile parce que le diable contrôle. Mais il te donne l'impression que tu es libre. Nous devons savoir que notre ennemi est menteur dès le commencement. Il va te donner l'impression que tu es libre, alors que spirituellement, tu vis une servitude incroyable. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je dois être ancré dans la connaissance de Dieu et rechercher la clarté du Saint-Esprit pour que je discerne un certain nombre de choses. Aller dans la profondeur de Dieu afin que je puisse prier selon l'orientation du Saint-Esprit. Prier de façon défensive et offensive pour pouvoir brutaliser le monde de ténèbres et que je reçoive la délivrance qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir ses entrailles, ça veut dire ses intestins, estomac, etc., et même l'utérus. Il peut avoir ses entrailles qui sont vendues spirituellement dans le monde des ténèbres. C'est vendu. Et tu peux même aller à l'hôpital, on te fait des examens, la radio, le médecin voit physiquement que tu as tes entrailles, que tu as ton utérus, mais c'est déjà vendu dans le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pour ça être caché dans le sang de Jésus
n'a aucun prix. Ça n'a aucun prix. Être caché dans le sang de Jésus, ça ne se monnaie pas. Ça n'a aucun prix. Nous devons être cachés dans le sang de Jésus. Proclame. Je cache ma vie dans le sang de Jésus. Dis-moi. Dis avec moi. Je cache ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Dis-le. Dis-le. Je cache ma vie dans le sang de Jésus-Christ. Dis-le devant le Seigneur. Écris-le. Je cache ma vie dans le sang de l'agneau de Dieu. Écris-le et atteste-le, proclame-le. Je cache ma vie dans le sang de l'agneau de Dieu. Je cache ma vie physique, ma vie spirituelle dans le sang de Jésus-Christ. Dis-le, proclame-le. Je cache ma vie dans le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est une grande tragédie d'être une marchandise dans un commerce satanique. Surtout quand on ne le sait pas. C'est vraiment une tragédie d'être une marchandise sur un marché satanique sans qu'on le sache. C'est un désastre qu'une personne se serve de vos problèmes pour se faire de l'argent. C'est vraiment un désastre. Ici, je voudrais attirer l'attention des jeunes filles. Les jeunes filles, suivez-moi bien. Surtout les jeunes filles du Congo, spécialement à Kinshasa. Suivez-moi très bien. Elles ont souvent tendance à abuser des hommes, à exploiter les hommes, à rechercher qu'on leur donne, qu'ils épuisent leur argent. C'est devenu des filles qui cherchent à ce qu'ils puissent prendre le maximum d'argent dans la vie d'un homme. C'est devenu des filles insatiables. Leurs besoins en argent font qu'ils se prostituent et qu'ils sont à la merci d'un homme. Si vous rencontrez un homme qui puise son argent dans le monde de ténèbres, il n'aura aucun problème pour vous donner ce que vous voulez. Et c'est ce qui se passe. Il va vous donner au maximum de ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de vous acheter dans le monde des ténèbres. Il vous donne cet argent-là qu'il prend dans le monde des ténèbres, qui va faire que vous soyez sacrifiés. Il va vendre vous allez vendre votre âme à cause de cette insatiabilité. Vous n'êtes jamais satisfait et vous voulez tout. Vous pensez que vous êtes en train de faire marcher un homme. Lui n'a aucun problème. Il va vous donner tout ce qu'il a comme argent. Il va même vous donner au-delà de ce que vous voulez. Mais ce qu'il va acheter en vous, ça sera beaucoup plus important que ce qu'il va vous donner. Il va acheter votre âme. Il va acheter votre richesse. Il va acheter vos chances. Il va acheter tout cela. Et quand le jour il va vous lâcher, vous serez vidé. Il y avait une femme qui avait rencontré un homme. Et il a rencontré cet homme-là. Cet homme avait beaucoup d'argent. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne faut pas l'envier. Parce que vous ne savez pas quelle est la source de son argent. Cet homme avait beaucoup d'argent. Et cette femme-là avait vraiment besoin de beaucoup d'argent. Il était insatiable en matière d'argent. Cet homme-là, ce n'était pas un problème pour lui. Il lui donnait tout ce qu'il a besoin comme argent. Cette femme-là achetait de maisons. Cette femme-là changeait de mobilier de la maison pour rien. Pour rien comme ça, il change toute la maison. Le mobilier, le lit, le salon, tout. Les équipements changent tout. Et elle avait tout ce qu'elle veut. Et le mari donnait tout ce
le monsieur, je ne peux pas dire que c'est son mari parce qu'il ne s'était pas marié. Alléluia. Suivez très bien. Le jour où le monsieur a compris que la femme est entrée dans la servitude et qu'il a déjà vendu son âme, il a vendu sa richesse. Parce que cet homme-là, ce qu'il a acheté dans le monde spirituel, c'était la richesse de cette femme. Cette femme ne savait pas qu'il avait une étoile de Dieu terrible pour prospérer à tous égards. Mais comme elle s'est lancée dans cette aventure, elle ne savait pas qu'elle vendait même sa richesse. Le jour où ils se sont séparés, ça n'a pas duré. La femme a tout perdu. Elle n'avait plus rien du tout. Elle se promenait en babouche, elle est devenue sale. Alors qu'elle pouvait, elle a toutes les compétences possibles pour pouvoir émerger dans la vie. Mais rien, plus rien ne marchait. Elle est devenue pire qu'une pauvre. Alors elle s'est convertie. Puis elle est venue dans son église. Et on a prié pour elle, on a prié pour elle. On a vraiment fait des prières profondes. On a fait des prières profondes pour elle. Un jour, il y a eu la révélation. Le Seigneur a révélé au bien-aimé que cette fille-là a eu un problème. Et qu'elle-même, de son propre gré, il a vendu tout ce que je lui ai donné comme prospérité entre les mains de l'ennemi. Elle ne savait pas qu'elle se faisait vider. Elle pensait qu'elle abusait de l'homme et que cet homme-là est vraiment bête. Il lui demande des choses, l'homme tremble et il lui donne. Elle pensait qu'elle était gagnante en faisant cela. Mais elle a vendu tout ce que je lui ai donné. Et dans ce cas-là, la révélation qu'ils ont reçue, c'est que Dieu a dit, elle a déjà vendu ce que je lui ai donné. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Quand nous ne limitons pas nos besoins, pour rester dans les besoins normaux qui nous permettent d'être en bonne entente avec Dieu, nous sommes sur la piste de vendre notre âme. Nous sommes sur la piste de vendre ce que le Seigneur nous a donné dans sa grâce et de rentrer dans la servitude. Mon peuple périt, faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Je prie pour que tout celui qui est frustré, par des interventions du monde de ténèbres, là où tu es, pose ta main sur ton ventre, sur ta poitrine, dis Seigneur, je m'offre à toi pendant que je suis en train de te remettre entre les mains de Dieu, pendant que je suis en train de prier pour toi. Oh Seigneur, tout esprit de frustration et de confiscation, toute puissance de frustration et de confiscation de ce que tu as donné à tes enfants dans ton amour, que tout esprit de frustration, de confiscation, toute puissance de réclamation reçoive le feu du sang de Jésus-Christ dans la vie de tes enfants, que toute puissance de blocage soit calcinée par le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que la régénération vienne, oh Dieu, dans la vie de tes enfants et qu'ainsi tu sois glorifié. Alléluia. 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 Il y avait une femme qui voulait se marier. Elle pleurait pour se marier. Mais elle n'arrivait pas à se marier. La raison pour laquelle elle ne trouvait pas de mari, c'était parce que elle-même, elle était d'un tempérament violent.
nervosité telle que... Elle était d'un tempérament violent. Chaque fois qu'il avait un fiancé, ça ne marchait pas. Alors elle a pleuré, mais elle n'a pas cherché vraiment le Seigneur. Mon peuple périt faute de connaissance. Et puisqu'il n'a pas vraiment cherché la clarté de Dieu, elle a voulu trouver une situation palliative pour contourner le problème. Au lieu d'aller droit devant le Seigneur pour recevoir sa délivrance, elle a cherché à contourner le problème. Au lieu de prier pour que son tempérament violent puisse s'arrêter, elle s'est dit, c'est parce que j'ai des petits seins. Il n'avait pas des gros seins. Il dit, non, c'est parce que, peut-être parce que j'ai de petits seins. Et les hommes aiment des gros seins, alors moi, j'ai de petits seins. Vous pouvez comprendre comment le diable peut tromper des gens. Le diable peut tromper. Quand on n'est pas assis en Jésus-Christ, quand on ne recherche pas la clarté de la parole de Dieu, quand on ne recherche pas la proximité avec Dieu, le diable peut te donner de sortes de vérités qu'on appelle des pseudo-vérités qui vont t'emmener à contourner ton problème. Au lieu de trouver une solution avec Jésus-Christ sur ton problème, il va te donner des idées pour contourner ton problème et que tu n'aies jamais de solution. Cette femme-là s'est dit, c'est peut-être parce que j'ai de petits seins. Ils sont tout petits, alors les hommes aiment des gros seins. Alléluia. Alléluia. Alors il s'est dit, je vais faire une chirurgie. Une chirurgie pour qu'on mette des implants en moi et que ça puisse grossir les seins. Comme ça, les hommes, quand ils voient que j'ai des seins normaux d'une femme, des seins gros, alors ça peut conditionner pour qu'on puisse trouver une solution. Et sans doute, je trouverai quelqu'un qui va m'épouser. Alléluia. Il a cherché la solution dans la chirurgie, alors que le problème est un problème de tempérament. Quand on n'est pas visité par la clarté du Saint-Esprit, nous nous trompons souvent parce que nous pouvons penser que le problème que je vis vient d'une situation quelconque alors qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas à cause de cette situation-là. Si nous cherchons la face de Dieu, le Seigneur va nous révéler le vrai problème. Et ça va nous emmener à la repentance, à la délivrance, pour que nous puissions être retravaillés et que le problème soit résolu, pour que nous recevions de Dieu notre grâce, notre bénédiction. Elle est partie faire une chirurgie. Ça n'a pas changé le problème. Parce que le problème n'était pas la chirurgie. Le problème, c'est qu'il était dans une servitude qui engendrait la colère et un tempérament violent qu'aucun mari ne peut supporter. Et c'était un blocage. Le diable lui a volé le mariage en lui donnant un tempérament comme ça. Alléluia. Je prie pour que tous ceux qui sont saccagés par l'ennemi, en leur donnant des sentiments de l'enfer, des sentiments du monde de ténèbres, en leur donnant la colère, en leur donnant l'impatience, tous ceux qui sont victimes de colère, d'impatience, de tempéraments violents, pendant que je suis en train de prier, posez vos mains sur la tête. Oh, que l'onction du Saint-Esprit vous touche. Sentez la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit vous touche. Afin de vous communiquer les sentiments de Jésus-Christ. Que l'esprit de compassion inonde vos vies. Que l'esprit de pardon puisse vous habiter. Que les faveurs de Dieu remplissent vos cœurs. Et que l'amour véritable de Jésus-Christ puisse entrer dans vos vies
afin que vous soyez reconditionnés par notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, écoute tes enfants qui sont véritablement dans des situations à dormir debout. Seigneur, écoute leurs pleurs. Oh, libère ta puissance. Libère ta puissance, Seigneur. Libère ta puissance. Libère ta puissance et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il existe des gens qui portent des masques spirituels. Vous avez un masque que l'ennemi vous a mis. Vous êtes une belle fille, mais vous n'arrivez pas à trouver le mariage. Pourquoi? Parce que l'ennemi vous a mis une sorte de masque de vieillesse. Quand les gens vous voient, ils vous voient plus vieille que votre âge. Et ça ne les intéresse pas, ils ne viennent pas. Parce que l'ennemi a mis un masque sur vous. Il a transformé votre apparence. Physiquement, quand vous allez dans le miroir, vous faites votre maquillage. Vous vous voyez belle. Humaine, ma belle. Irréprochable. Mais spirituellement, ce que l'ennemi montre aux autres, c'est autre chose que ce que toi tu vois sur un miroir. Un masque de vieillesse pour que personne ne s'approche de toi. Alléluia. Il y a des gens auxquels l'ennemi a soumis à cette servitude-là pour qu'ils puissent porter des masques. Porter des masques. Alléluia. Ils puissent vous disqualifier. Il y a des gens où l'ennemi a volé la sagesse. Vous voyez qu'un homme adulte, une personne adulte, si vous le regardez, il n'a pas encore commencé à parler. Vous le respectez par l'apparence adulte qu'il a. Mais si cet homme ouvre sa bouche, vous allez comprendre que vous avez affaire à un enfant de 10 ans qui est en train de parler. Alors qu'il est adulte et c'est même un parent. Mais l'ennemi lui a volé toute la sagesse pour le rendre néant, afin que ce soit quelqu'un de faible intelligence, de faible sagesse, et qui s'occupe que des blagues et des choses inutiles dans la vie. Vous voyez que la personne n'a même pas grandi, parce que tout ce qui sort de sa bouche, c'est simplement la vulgarité. Alors que si vous l'observez de par son âge, il ne peut pas parler comme il parle. Alléluia. Le fait qu'un adulte se comporte comme un enfant, c'est-à-dire un arriéré mental, peut être une manipulation de l'ennemi, peut être une manipulation d'un sorcier, peut être une manipulation du monde des ténèbres. Le diable peut vous faire faire quelque chose pour que vous puissiez être ridiculisé. Il y avait une maman qui était très impliquée dans la sorcellerie. Cette maman-là faisait pipi au lit. Et dans ce monde de sorcellerie-là, c'était ridicule pour elle. Et il devait transférer cette faiblesse-là à quelqu'un d'autre de sa famille, qui se trouvait être son neveu. Mais pour transférer cela, et pour que lui, elle ne fasse plus pipi et que ça soit transféré sur son neveu, il devait lui assigner une interdiction. Ce neveu-là devait ne plus manger du pondou, feuilles de manioc. En tout cas, il y avait un aliment qu'il ne devait plus manger. Et aussi longtemps que ce neveu-là ne mangeait pas cet aliment-là, ce neveu faisait pipi. C'était un adulte. Il faisait pipi au lit. Régulièrement, la nuit, le neveu faisait pipi.
Et c'était devenu tellement gênant qu'ils ont un jour résolu qu'on puisse prier à l'église pour ça. Et donc ils sont partis à l'église pour qu'on puisse prier. Parce que ce neveu-là, adulte qu'il est, il fait pipi au lit et presque chaque nuit. Et le serviteur de Dieu lui pose la question. Comment tu vis? Il dit, il n'y a rien de spécial, mais je sais seulement que je ne mange pas tel aliment. Il dit, pourquoi tu ne manges pas cet aliment-là? Il dit, je n'en sais rien, mais en tout cas, par rapport à ce que nous avons causé avec la tante, bon voilà, la tante, dans les interdits, il m'a dit que c'est mieux de ne pas manger du pondou. Et le serviteur de Dieu a compris. Ils ont prié pour sa délivrance. C'était une délivrance terrible. Ils ont prié pour sa délivrance. Et le serviteur de Dieu lui dit, quand tu arrives à la maison, mange du pondou. Mange tout. Tout ce qui est comestible et mangeable, tu le sanctifies par la parole et la prière, et tu manges. Quand il est rentré à la maison, ce jeune homme a pris le pondou et il l'a mangé. Et c'était la fin de faire pipi la nuit. Et c'est sa tante-là qui a repris sa maladie de faire pipi. Nous pouvons entrer dans des servitudes incroyables. C'est rigolo. Et les gens scientifiques, ils se disent que bon voilà, tu es en train de raconter de salade. Mais quand on parle de délivrance, ça n'a rien à voir avec l'aspect scientifique. Ce sont des présences réelles. Les esprits sont réels. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons notre temps. Avance vite. Et nous, ça sera difficile que nous terminions ce sujet. Je pense qu'on va s'arrêter là, il est 9h, et probablement continuer cette étude le dimanche. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous inclinons. Dis avec moi, Seigneur, je t'offre mon corps. Dis-lui. Seigneur, je t'offre mon corps. Dis-le lui. Je t'offre mon âme. Dis-le lui. Je t'offre mon esprit. Pour qu'il ne soit pas à la disposition des marchands étranges, des transactions du monde de ténèbres. Tu es ma sécurité, Jésus. Dis-lui, tu es mon abri. Je me donne à toi. Que ta grandeur soit vue en moi. Que ton autorité s'installe dans ma vie. Dis-lui, que ton éclat remplisse ma vie. Dis-lui, tous ceux qui s'opposent à ma prière reçoivent ta frappe. Alléluia. Dis-lui que tous ceux qui s'opposent à ma prière reçoivent la frappe de la droite triomphante de l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la sécurité qui vient de toi, Jésus. Sois ainsi béni dans le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, notre prochain rendez-vous, c'est ce dimanche à 10h dans le culte, en direct sur Facebook. N'oubliez pas,
pourquoi nous commençons nos 5 jours de jeûne et prière ce mercredi, le mercredi prochain. Donc le mercredi 3 février, nous commençons notre moment de jeûne et prière. Donc nous commençons à minuit, la nuit de mardi à mercredi. Le mardi, quand il est minuit, 1 seconde, nous arrivons à mercredi. Donc la nuit de mardi à mercredi, à minuit, nous commençons notre jeûne de prière. Mobilisons-nous pour chercher la face de Dieu. Le Seigneur nous aime. Et soyez vraiment encouragés. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.